Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse sur les cryptos. Je profite du fait d'être à terre pour vous faire une mise à jour parce que j'ai vu que ça avait bougé, pas tant que ça mais quand même un peu, donc pour vous repréciser un petit peu les niveaux auxquels on peut s'attendre pour la semaine voire les 2 semaines qui viennent. Nous sommes donc le 31 juillet et il est 17h heure de Paris. Donc faisons un petit point. Alors je commence d'abord par le S&P parce que malgré tout s'il y a risque, si les gens veulent prendre du risque, ils vont porter sur les indices et donc sur les cryptos, et à contrario si les gens ne veulent pas prendre de risque, ils n'iront ni sur les indices ni sur les cryptos. Donc comme vous le savez très bien, il y a une symbiose entre ces deux marchés. Je dirais pas une corrélation, c'est un terme que je n'aime pas et dans ce cas là ce n'est pas exact. Donc il y a une certaine symbiose entre ces deux marchés. Donc le S&P, alors le S&P est sur un niveau clé, comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est du journalier, mais vous voyez qu'il a tapé donc en 3 jours, ici il est arrivé vendredi en clôture sur la Kijun hebdomadaire. Donc la grosse question est-ce qu'il va réussir à casser cette Kijun hebdomadaire, et à ce moment-là on pourrait avoir un potentiel haussier comme ça en diagonale, parce que là ça nous met quand même au mois de septembre. On a en même temps ici sur ce niveau-là un autre niveau qui est pour la lagging span qui est important, parce que vous voyez que la lagging span est restée calé sous le nuage, donc on a cassure de Kijun Weekly, mais en clôture on est en dessous. La lagging span est revenue pile sous le niveau du nuage, donc est-ce qu'elle réussit à pénétrer? Et dans l'hypothèse où elle réussirait à pénétrer, et ben derrière nous avons la droite de tendance de moyen terme, on va dire, c'est pas le long terme parce que j'ai pas pris le point haut, les 2 points hauts qui sont ici. Donc on a une droite de tendance ici qui pourrait bloquer la hausse, et ensuite on aura la Kijun hebdomadaire ici à 4224 et le nuage. Donc pour moi, si le S&P doit encore monter un peu, je le verrais bien aller chercher les 4225 à la louche. Après ça va être compliqué. Voilà, donc on peut avoir encore peut-être un mouvement haussier, puisque cette semaine il y a encore des résultats d'entreprises qui sortent, les résultats du deuxième trimestre, ce n'est pas terminé, donc ça peut encore provoquer de la hausse. Les résultats on peut pas dire qu'ils sont bons, qu'ils sont mauvais et que ça va monter ou que ça va baisser, puisque de toute façon le marché fait absolument n'importe quoi à l'heure actuelle. Donc partons du principe qu'on va faire que de l'analyse technique, comme ça on se libérera un petit peu le cerveau. Il faut surveiller ça, il faut le niveau des 4170 qui est ce niveau de SSB hebdomadaire avec donc la trendline derrière, et ensuite donc ici les 4225. Ça pourrait le faire, voilà. Maintenant, on a les 1,382 d'extension Fibo de ce mouvement-là, le dernier mouvement. Alors, pourquoi il a été noté ici? Parce qu'on avait une tendance baissière. Ici, je m'attendais à un niveau, à un retracement, une correction en ABC, ce qui s'est fait, et on s'arrêterait sur les 100%, ce qui a été fait, puisque les 100% sont ici, et on voit qu'on l'a quasi atteint. Bon, on a bloqué sur la trendline, mais enfin, les 100% étaient juste derrière. On a corrigé en 3 bougies rouges, et puis bon, les résultats sortant, le marché étant passé en mode euphorie stupide, du coup c'est monté fortement et c'est allé chercher ça. Alors attention, on a 3 bougies bleues, on a 3 bougies bleues ici, on a 3 bougies bleues ici, on a 3 bougies bleues ici, à chaque fois derrière vous avez du rouge, vous en avez 3 rouges. Donc est-ce que la semaine prochaine, en l'occurrence, effectivement ça bloque et on repart tester la SSB ici avant de repartir à la hausse, ou est-ce que on part et on va plus bas, ou alors est-ce qu'on pète et on va plus haut? Ça, je ne peux pas répondre, je n'ai pas de boule de cristal et c'est pas le but du jeu. Ce que je peux simplement dire, c'est qu'on est sur un niveau clé pour point de vue S&P, et que voilà, ça peut basculer dans un sens comme dans l'autre. Si on regarde la vue mensuelle, puisqu'on a fini le mois de juillet, la bougie bleue a retracé quasiment, puisque pas tout à fait, elle a clôturé en dessous de l'ouverture de la bougie rouge ici, en dessous de la clôture ici et en dessous de la clôture ici. Donc on est vraiment dans un mouchoir de poche à ce niveau-là. On a repris la Kijun mensuelle, donc clairement, ici on avait clôturé dessus, là on l'a reprise, donc il n'y a pas de signal vendeur de long terme puisqu'on est en dessous. Maintenant il faut repasser la Tenkan ici, et comme vous pouvez le voir, 4225. Voilà, c'est la Tenkan mensuelle qui est ici. Donc tant qu'on ne repasse pas cette Tenkan mensuelle, il n'y a pas de hausse pérenne, c'est-à-dire qu'on est toujours dans une correction, on est dans un mouvement de baissier, toujours dans une correction. C'est ce qu'il faut voir. Maintenant, d'un point de vue trading, c'est une autre histoire, mais d'un point de vue purement analytique de potentiel de mouvement des prix, c'est ce qu'on peut dire. Donc là, on voit qu'il y a une zone critique à travailler. Est-ce qu'on la travaille? Est-ce qu'on part? Est-ce qu'il y aura suffisamment de puissance dans le marché? Je suis sceptique, mais comme la vidéo avec mon collègue Vincent, on était négatif et qu'à l'arrivée, ça a monté tout le mois de juillet, je vais modérer mes pensées. On va rentrer dans le mois d'août, les liquidités sont extrêmement faibles.
ce n'est pas en général un mois où les gestionnaires vont commencer à se positionner. Là, il y a eu de la hausse, on ne sait pas trop pourquoi. Voyons le mois d'août et soyez extrêmement prudents justement par rapport à tous les signaux qui pourraient apparaître. N'oubliez pas que les liquidités sont très faibles, au moins jusqu'au 20-21 août, et auquel cas, les signaux ils sont à prendre avec des pincettes. Donc ça, c'était pour le S&P. On fait un petit tour sur le Nasdaq rapide, puisqu'on est censé parler de la crypto. Donc le Nasdaq, c'est la même chose. Il est sur un niveau très critique. Enfin, il n'y est pas encore, il va y arriver. Donc il y a encore un petit potentiel haussier, c'est pour ça que je dis sur le S&P on peut avoir encore un petit peu de potentiel haussier puisque le Nasdaq devrait pouvoir encore continuer à monter. Vous voyez, il a clôturé ici, il est revenu chercher ce niveau-là, il a fermé son gap et là il a clôturé sur cette bougie-là. Donc normalement, je dis bien normalement, ça pourrait être haussier la semaine prochaine ou tout du moins en début de semaine, mais voilà, on a la Kijun mensuel ici, on a la Kijun hebdomadaire ici et pour couronner le tout, entre les deux, on a le 1,382 d'extension Fibo de ce mouvement-là. Donc les 100% ont été atteints pile poil, comme sur le S&P, pardon. Vous voyez qu'on les a atteints ici, on l'a retravaillé ici. Là, on l'a cassé, donc on a bien donné un signal comme quoi on pouvait aller chercher le niveau suivant. Là, pour le moment, on ne l'a pas atteint. Donc, est-ce qu'on va le chercher en début de semaine ou est-ce que ça sera dans la semaine? Genre, on peut faire une correction avant d'essayer d'aller tester ce niveau-là, mais il est évident que les 1365, je ne dis pas que ça va bloquer, mais il risque d'y avoir la résistance. Si ça arrivait à passer, on aurait une résistance suivante ici à 13381. Donc, la réflexion est la même que sur le S&P, c'est-à-dire qu'il y a peut-être encore une petite marge haussière par rapport aux chiffres qui pourraient encore tomber, parce qu'il y a encore des grandes entreprises la semaine prochaine, qui pourraient provoquer encore un peu de hausse. Est-ce que ça va suffire à traîner tout le mois de août dans cette hausse? C'est pas évident. Vous voyez que quand on regarde en mensuel, le Nasdaq, il est sous sa Kijun mensuelle, parce que c'est ce que je viens de vous dire, il faut casser ce niveau-là. On est en dessous, donc on a bien une ou trois bougies rouges. On a la bougie bleue de correction qui avale la bougie rouge ici, donc c'est plutôt positif. Maintenant, les avalements sur les longs termes, comme ça, on s'en méfie un petit peu, parce qu'ici, on avait bien un avalement baissier, à l'arrivée, c'est monté derrière. Donc, il faut faire attention. Mais malgré tout, on reste sous la Kijun, donc il faut absolument repasser ce niveau-là. Et si on repasse ce niveau-là, on repassera vraiment haussier sur le Nasdaq au-dessus des 13 923, puisqu'il faudra casser la Tenkan. Il faut repasser ces deux droites pour relancer une dynamique haussière. Vous voyez qu'ici, ça c'était le Covid, on s'est arrêté sur le mensuel, on a clôturé au-dessus, on a redémarré dessus et on est reparti en avril 2020. Ici, on est passé carrément en dessous. Même si on prend ce niveau de Kijun ici, qui en principe est celui qui est pris en compte parce que là ça monte, bref, pour des raisons techniques, on a quand même clôturé en dessous. On a repris d'accord, mais maintenant c'est ce niveau-là qui monte déjà depuis 1, 2, 3, 4 mois. Donc c'est ce niveau-là qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire les 13 070. Donc il faut repasser ces 13 070, puis la Tenkan ici à 13 923. Si on repasse ces deux, à ce moment-là, on reprend la tendance haussière de fond. Donc ça c'était le point indice. Maintenant passons sur les cryptos. Alors notre Bitcoin, s'il veut bien. Voilà, le Bitcoin. Donc on se met en log pour avoir quelque chose qui a une certaine gueule. Alors en mensuel, alors le mois n'est pas tout à fait terminé, il sera fini ce soir à minuit, mais enfin bon, vu ce qui se passe, on va dire que avec un 0,28%, ça bouge pas beaucoup. Le Bitcoin pour le moment, alors on a bien une ou trois bougies rouges baissières, mensuelles. Donc on a fait la bleue au mois de juillet. Alors il faut savoir quand même qu'en général, le mois de juillet est plutôt tendance haussière. Donc clairement, c'est un petit peu normal qu'on ait du bleu partout. Ça ne veut pas dire que le trimestre, puisque dans ma vidéo avec Vincent, on parlait du trimestre, ça ne veut pas dire que le trimestre, lui, restera bleu. Donc attention, prudence. Le problème là, pour le moment, ce que je vois, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'on n'a pas retracé 50%. Il faudrait qu'on arrive à clôturer au-dessus de ce niveau-là, c'est-à-dire les 24 765, parce que c'est la moitié de cette bougie précédente. Donc c'est les 50% de retracement. Il faudra arriver à clôturer là au-dessus pour dire, ok, on pourrait avoir plus de hausse. Si on reste en dessous, il y a un danger qu'effectivement, on reparte à la baisse. Alors on a fait un point bas plus haut, donc ok, ça c'est bon, mais voilà, la bougie elle n'est pas remontée suffisamment pour le moment pour nous dire c'est bon, on reprend la hausse. Je serais extrêmement méfiante sur cet actif. Alors quand on le regarde en journalier, voilà pourquoi je suis méfiante. En journalier, on a un problème. On a une droite de tendance ici, alors on va l'ajuster correctement, voilà. On a une droite de tendance, donc sur les deux points ici, le troisième point qui valide cette droite de tendance. On a eu donc ici un doji, là on a une étoile filante, et puis là, pour le moment, on n'a rien du tout, avec 0,30%, donc ça augmente légèrement. 0,30%, pour le moment, il ne se passe strictement rien. Peut-être que d'ici ce soir, ça aura évolué, mais pour le moment, il ne se passe rien.
Voilà, alors la question, est-ce qu'on fait encore un doji? On en fait 3 à l'horizontale et on repart, c'est-à-dire que le marché attend, on ne sait pas trop quoi, mais on repart. Vous voyez qu'il y a une double résistance ici à 24 690 et 25 000. Hein, la SSB ici, elle est costaud parce qu'en plus, elle se trouve sur le même plan que la Kijun, comme le niveau ici de 24 690. On a une double résistance ici, on a la droite de tendance en résistance et ce qui n'est pas passé pour le moment, hein, sur les bougies précédentes, c'est la lagging span qui pour le moment ne valide pas la hausse puisqu'elle ne casse pas sa Kijun. Il faut impérativement qu'elle casse sa Kijun. Et c'est pas la cerise sur le gâteau, loin de là, on va dire que c'est le petit bémol supplémentaire, c'est qu'une fois qu'elle aura cassé sa Kijun, en admettant que là ça se fasse soit aujourd'hui, soit demain, enfin bon bref, peu importe, vous voyez qu'il n'y a plus de support derrière. Donc attention, on a de la résistance costaud au-dessus pour la lagging span, par contre il y a zéro support. Alors je ne dis pas que ça va baisser, il y a zéro certitude dans cette histoire-là, mais pour le moment il n'y a pas de support. Alors on en a un ici qui est à 22 900, qui doit correspondre à un niveau hebdomadaire, qui est ce petit niveau-là, on va aller le chercher en hebdomadaire comme ça sera plus simple. Voilà, c'est le niveau qui est ici. D'accord, on a un niveau à 22 900 qui est ici, donc c'est le support. Alors vous voyez qu'en hebdomadaire, pour le moment, l'aspect est plutôt baissier. Hein. On a eu un mouvement 1, un mouvement 2, un mouvement 3. La 4, je ne vous fais pas le schéma, hein, après vous savez compter, et après c'est 5. Donc l'histoire des 11 470, où tout le monde m'aligne régulièrement là-dessus en disant que je dis n'importe quoi, pour le moment je suis désolé, mais c'est toujours actif, tant qu'on va rester en dessous de la Tenkan hebdomadaire qui est ici et qui correspond donc à la SSB journalière que je viens de vous montrer. Tant qu'on restera en dessous des, allez, on va dire 25 000, on peut repartir à la baisse et aller chercher les 11 470. Je ne dis pas que c'est une certitude, je ne dis pas que ça va le faire, je dis que c'est une potentialité. N'oubliez pas que l'analyse technique, ce sont des probabilités et non des certitudes. Donc tant qu'on restera là en dessous, vous l'avez bien vu, on a cette droite de tendance de court terme par rapport à l'hebdomadaire qui est là. Donc pour le moment, le Bitcoin est neutre puisqu'il est dans le nuage. On retrouve donc le niveau de SSB qui est la Tenkan hebdomadaire qui est ici. On a cette résistance qui est forte. Ici, on a le petit support hebdomadaire, mais on voit que voilà, ça peut casser. Donc, si on casse ici, on aura un support ici à 21 477 et puis après, c'est ce que je vous ai dit, après ça serait de la baisse pour aller chercher les 11 470. Alors si je regarde en point et figure, on a ça. En point et figure est plus optimiste on va dire. Hein. Pourquoi? Parce que là je vous dis que bon les 25 000 ça va être compliqué, c'est on va dire un objectif de court terme mais ça risque d'être compliqué au-dessus. Par contre le point et figure me donne 28 000 et 28 500 pour le moment. On a un 33 000, alors quand je l'ai fait c'était pas actif mais ça y est il est activé ici puisque la colonne bleue ici casse le haut de cette colonne, donc c'est bon, les 33 000 sont actifs, donc point de vue avec ce genre d'analyse là, pour le moment on est haussier, mais néanmoins il reste quand même un objectif à 1000 et un objectif à 12 500. Alors l'objectif à 1000, je le mets un petit peu de côté. Pourquoi? Parce qu'il a été calculé sur cette colonne-là, qui a été activée par cette colonne-là, mais surtout celle-ci. Or, cette colonne-là a été invalidée puisqu'on a dépassé le haut de cette colonne par les colonnes bleues. Donc en principe, alors il y a des écoles différentes, hein, c'est comme dans toutes les autres techniques d'analyse, il y a des écoles dans un sens et des écoles dans l'autre. Là, il y a certaines écoles qui disent qu'à partir du moment où la colonne qui validait un objectif était invalidée elle-même, à ce moment-là, ça invalidait aussi cet objectif. Ce qu'on n'a pas ici avec les 12 500, pourquoi? Parce que la colonne qui valide les 12 500, on va dire il y a celle-là, mais c'est surtout celle-ci, c'est celle qui est plus profonde. Quand on dépasse que d'une boîte, c'est négligeable. Mais quand on dépasse comme ça, or, pour remonter là au-dessus, il faut remonter au-dessus des 30 900. Donc pour invalider les 12 500, il faudrait déjà remonter au-dessus des 30 900 pour appliquer cette théorie-là, comme quoi ça serait cette colonne-là qu'on invalide et qui donc invalide la validation de cette colonne-là. Mais normalement, pour invalider les 12 500, il faut casser les 38 900. Bon, c'est clair que si on commence déjà à revenir au-dessus des 31 000, la probabilité qu'on redescende à 12 500, sauf crash évidemment, elle devient quand même un petit peu plus faible. Mais dans l'immédiat, donc les 1000 je les mets de côté, pour le moment ils sont affichés parce que techniquement parlant ils doivent être affichés, mais je n'en tiens pas compte, je m'y attarde pas trop. Pour le moment j'ai toujours les 12 500 qui correspondent plus ou moins qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure, aux 11 470, hein, on est un peu dans les mêmes clous, donc vous voyez que si ce niveau-là reste toujours actif, on peut aller chercher effectivement ce niveau de 11 470.
Pour le moment, on a ces objectifs haussiers de 28 500 et de 28 000. Donc, on va prendre le premier, hein, 28 000 déjà de base. Les 33 000, on verra plus tard. Mais déjà, les 28 000. Alors, les 28 000, pour le moment, ça ne me parle pas trop parce que 28 000, c'est ici. Alors, 28 000, voire 28 500, voire 28 500, ça va être par ici. Hein. 28 600, 28 700, voilà, c'est par ici. Ça dépend de la taille de la boîte, hein, c'est pas de la haute précision. Hein. C'est pour ça qu'il faut ajuster un petit peu. Donc, effectivement, on peut se dire que si l'actif arrive à passer cette double résistance, la résistance suivante, elle est là. Alors moi, j'ai envie de dire que, en fait, si on arrive à passer tout ça, il y a des chances pour qu'on aille chercher la Kijun hebdomadaire qui se trouve à 32 900. Et on vient de voir ici qu'on avait un objectif à 33 000. Donc vous voyez que ça se tient. Maintenant, il va falloir avoir les validations. Pour le moment, il faut casser ça. Si jamais on ne casse pas ça et qu'on repart à la baisse, à ce moment-là, il y a des chances pour qu'on qu'on reprenne ce schéma des 12 500 et non qu'on monte chercher les 28 000. Donc on invalidera les 28 000 si on casse les 19 000. Voilà. Et ici, les 28 500 si on casse les 18 000. Mais enfin, si on invalide 28 000, c'est clair qu'on n'ira pas à 28 500. Et encore moins à 33 000. Alors les 24 000 ici, c'était l'activation pour aller chercher les 33 000. Donc comme on les a dépassés, mais là on est en train de repasser en dessous parce que je vois qu'on a 23 740. Donc vous voyez que peut-être que d'ici ce soir, ça ne sera toujours pas activé, qu'on aura effacé cette boîte. Voilà, ça c'était pour le Bitcoin. Donc pour le moment, c'est grande incertitude. Donc méfiez-vous. Je répète toujours que le DCA pour le moment, c'est pas le moment. Il y a encore du potentiel baissier. Je dis pas que ça va se faire. Il n'y a pas de certitude, mais c'est présent. Donc attention, soyez extrêmement prudents. Si on arrive à passer cette zone-là et qu'on commence à aller chercher là, alors là peut-être qu'effectivement on pourra dire que la baisse, aller chercher ce niveau extrême ici à 11 470 est peut-être à oublier. C'est une probabilité, mais on en sait absolument rien. Je passe maintenant sur ETH. Donc ETH, on n'a pas tout à fait la même configuration, parce que ETH, en fait, ici, c'est libre. Alors, j'ai pas mis de droite de tendance. Je ne sais pas si on a une. Il doit y en avoir une qui traîne par là. Elle est trop haute pour le moment. Ah non, elle n'est pas trop haute. Regardez, voilà. La droite de tendance qui passe par les points hauts ici, donc a été atteinte ici, et pour le moment, elle fait au stable. Par contre, pour la lagging span, il n'y en a pas, qui bloque pour le moment. Donc la lagging span, son seul problème, ça va être de rentrer dans le nuage. Bon, ça va se faire dans 2-3 jours, ça va être son problème. Mais pour le moment, on est sous cette droite de tendance, donc ETH est neutre entre la droite de tendance et la Tenkan en support. Si on repasse la Tenkan, on aura le nuage ici en support majeur, à 1488, et ensuite la Kijun. Donc ETH, on retrouve un petit peu la même configuration que sur le Bitcoin, ce qui est un petit peu normal. Donc on a aussi un mouvement 1, 2, 3, 4 avec 5 à venir. Donc où est-ce qu'on pourrait aller sur ETH? Donc quand on regarde le point et figure d'ETH, qui est ici, voilà, on a un objectif haussier à 1850, un objectif haussier à 2700 qui est bien activé, donc il n'y a pas de souci. Maintenant, on a encore deux objectifs baissiers et qui pour le moment restent dans les clous, même le 600, parce que le 600 c'est cette colonne-là qui a été activée par cette colonne ici et cette colonne ici. Pour la désactiver, il faudrait passer au-dessus des 2055. Donc pour le moment, ces deux objectifs restent actifs, même si ça ne plaît pas à certains. Oui, je peux le concevoir, mais ça n'empêche que ces deux objectifs restent actifs pour le moment. Donc pour le moment, on a plutôt sur ce point de vue-là, une tendance haussière. On est en train effectivement d'afficher des niveaux haussiers à 1850 et 2700. Donc 1850, si on revient sur les 1850, c'est à peu près ici. Ça voudrait dire qu'il faudrait casser la droite de tendance. Et les 2700, alors les 2700, c'est plus haut que la Kijun mensuelle, donc je m'en méfierais un petit peu. Je serais un petit peu plus sceptique sur ce deuxième objectif. On va dire que le premier est atteignable, le deuxième peut-être un peu moins. Je vérifie ce que j'ai, 2700, c'est ça. Donc les 2700, voilà, on a 2550 ici, 2700, 650 ici, 2700 c'est ça. C'est le bas de du nuage hebdomadaire ici. Alors, bon, en même temps, je veux dire, si on casse ça, ça veut dire qu'on donne un signal haussier de long terme sur ETH, donc je ne vois pas pourquoi on s'arrêterait par ici, juste pour le fun. Quand on regarde en mensuel, vous voyez qu'il y a quand même de la progression à faire. Et ce qui me gêne un petit peu, c'est que notre Kijun à aller chercher, elle est là-haut. Il faut la casser pour redonner un signal haussier. Donc tant qu'on est en dessous, on reste techniquement baissier. Après, on fait ce qu'on veut, mais techniquement, ça reste baissier. Et ce qui me gêne, c'est que là, on a fait une correction. Alors bon,
remonter plus haut que les 50% de la bougie rouge précédente, donc ça c'est plutôt positif, mais on a un objectif ici à 764, hein, donc mon 800-600 là, il est quand même pas si idiot que ça, à 764, et honnêtement, j'ai envie de dire qu'à la louche, ben, ça peut se faire, quoi. Si le marché n'est pas porteur au mois d'août, on peut très bien aller chercher ce niveau-là. Par contre, ce sera effectivement le niveau à surveiller, parce que si ce niveau-là tient en support, on voit qu'on a un nuage qui est relativement épais à ce niveau-là. Alors, il n'est pas complet parce qu'on n'a pas assez de recul, mais on voit bien qu'ici, si on poursuit à ce niveau-là, sur le niveau de la Kijun ici, on a quand même un nuage relativement épais. Si on était là, ça serait beaucoup plus inquiétant, on va dire. Mais en étant là, même si on redescend, les prix ne devraient pas descendre beaucoup plus bas que 723, 715, parce qu'on aura un nuage épais. Donc voilà, alors c'est un petit peu douteux, c'est-à-dire qu'on peut aussi bien aller chercher 123 que monter chercher les 2600, qu'est-ce que j'ai dit, 2550, c'est au choix, hein, c'est à voir, mais là c'est pareil, le DCA pour le moment, sur cet actif-là, bah, j'éviterai parce qu'il y a quand même pas mal de résistance. Alors c'est le problème qui se passe absolument sur tous les actifs, hein, c'est-à-dire que comme on a beaucoup baissé, eh ben on a des résistances, et maintenant il va falloir casser les résistances les unes derrière les autres pour revalider de la tendance haussière de long terme, si cela doit effectivement se faire. Donc, d'un point de vue trading, on va les prendre les unes derrière les autres, les résistances. On ne va pas attendre nécessairement de dire « Ah bah j'attends de casser ma Kijun mensuelle pour faire du DCA ». Ça, c'est une évidence. Ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est pour ça qu'on a tendance à être un petit peu pas très aimable avec moi quand je parle de ça, mais l'idée, c'est que on fait du DCA quand on a quand même des signaux haussiers. Pour le moment, on ne les a pas. Pour le moment, on est dans l'incertitude, on reste dans un scénario correctif. Donc, si ce scénario correctif faiblit, c'est-à-dire que si on commence à avoir des niveaux qui cassent et qui peuvent nous dire que ça y est, c'est bon, on devrait repartir sur de la hausse, là oui, on va pas commencer à pouvoir faire du DCA. Mais on n'est pas obligé d'attendre effectivement la Kijun mensuelle. Pour moi, sur le TH, j'ai envie de dire, je commencerai à reprendre de la position déjà si on cassait cette droite de tendance, voir ce niveau-là qui est quand même un niveau fort à 1927. Et après, on va empiler, c'est-à-dire on va casser ça, on prend, on casse ça, on prend, on casse ça, on prend, et après il faudra traverser le nuage. Donc là, on se calmera un petit peu et on reprendra au-dessus du nuage. Ça, c'est pour bâtir une position. Maintenant, quelqu'un qui veut prendre un peu plus de certitude, bah, il dira, moi j'attends qu'on casse ici les 3524. Alors effectivement, il y a presque 2000 points, donc $2000, pardon. On va peut-être pas attendre $2000, mais quelqu'un de sérieux, s'il attend, parce qu'il dit, ok, le jour où j'ai cassé mes 3500, je sais qu'on repart pour une tendance haussière de long terme, on ira chercher, je sais pas, j'ai pas regardé, mais peut-être 5000, 6000, 10 000, et auquel cas, on n'est plus à 2000 près. Donc voilà, c'est là où il faut relativiser, et ça dépend, de votre portefeuille et de vos ambitions par rapport à cet actif. Alors, je vois quand même quelque chose, là, tout en parlant, c'est que TH, pour le moment, est capé donc par cette droite de tendance, et attention, ici, on a un twist qui est à la 20 août, 19 août. Donc, si les prix n'arrivaient pas à casser ce niveau-là et redescendre tranquille ou pépère ici, et puis stagne un peu ici, il y aura un danger ici. Donc voilà, c'est pas négligé. C'est pour ça que je dis le DCA. Bah voilà, ce serait dommage d'acheter à 1800 et puis de se retrouver à 1200 voire à 1000. Hein, voilà, c'est un petit peu l'idée. Donc après, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, donc ça c'était Bitcoin et ETH. Maintenant, passons un petit peu à autre chose. Donc AAV, alors AAV, je ne vais pas vous les refaire tous en mensuel, etc. AAV, ben voilà, hein, le problème il est là, c'est qu'on a atteint un niveau ici. Alors, elle a cassé sa droite de tendance, donc ça c'est plutôt positif, mais la lagging span 1 ne rentre pas dans son nuage, 2 n'a pas cassé sa droite de tendance. Donc si elle casse les 107,87, et vous voyez que c'était cassé aujourd'hui, mais on est en train de rétrocéder, alors, sauf si ça repart d'ici ce soir, mais ça est en train de rétrocéder, et si ça casse à ce moment-là, on aurait un objectif à 115,75 et ici, vous avez l'objectif de 130,80 et 153,86. A contrario, si on repassait sous cette droite, vous voyez que la lagging span n'a pas de support, elle n'a pas de support avant les 82,06. Et ici, on aura un support ici à 84,88. Donc, pour le moment, voilà, c'est à suivre. Hein, c'est litigieux. Même chose, hein, twist le 17 août. Donc, attention. Alors, Cardano est dans son nuage. Hier, on est allé tester ça. Aujourd'hui, ça bouge pas. On a la lagging span ici qui tente sa cassure de Kijun. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, attention, derrière, il n'y a plus de support. Donc, si jamais ça ne tient pas, 0,4839, ça sera le prochain objectif.
Algo, alors elle fait plus 4%, donc on va regarder où elle en est. Bah voilà, on a une résistance ici, vous voyez la Kijun ici, qui fait résistance à 0,3543. Donc on pourrait redescendre, chercher les 0,3375 ou casser ce niveau-là. Et ici, on a un niveau de Kijun, Kijun Tenkan, parce que c'est orange, hebdomadaire sans doute, qui bloque aussi. Donc voilà, sinon c'est 0,3930 et 0,4293 qui est un niveau hebdomadaire. Atome, elle fait rien, on pourrait considérer qu'il y a même un double point haut, là, donc attention danger. Avax, ça plafonne, hein, on est redescendu, on replaint, bon voilà, il faut sortir du nuage, il faut que la lagging span reparte. Alors on a eu un beau mouvement ici, puisqu'on a eu les prix qui sont passés sous la Kijun qui donnait un signal vendeur, mais la lagging span n'a pas validé, donc on est bien reparti à la hausse, mais là il ne se passe plus rien. Qu'est-ce que je peux prendre? BNB. Alors BNB, même chose, hein, avec la lagging span, partout, hein, alors, partout on va retrouver ce fameux twist, puisque en fait le twist, pour rappel, on a un nuage baissier qui correspond, qui est calculé à partir des prix qui ont baissé ici. Maintenant que les prix remontent, eh ben, la SSA, qui est le point moyen entre la Tenkan et la Kijun ici, elle remonte. Mais la SSB, qui prend 52 périodes dans le passé, elle met plus de temps pour bouger. Hein. C'est pour ça qu'elle va avoir des grands plats comme ça, parce qu'elle met beaucoup plus de temps. Donc en fait, le mouvement des prix à la hausse ici, c'est ce mouvement des prix qui provoque la SSA qui monte, qui croise la SSB, pardon, et qui donc va provoquer ce twist. Donc le twist n'annonce rien de particulier, seulement c'est un point faible, c'est-à-dire que si les prix là n'arrivent pas à monter, végètent ici, puis tout d'un coup commencent à retomber, eh ben, en latéralisant le 19 août, ça risque de passer à travers. Et on va le retrouver cette schématique sur toutes les valeurs, tous les actifs qui ont pris une tendance haussière depuis la fin juin, voire en juillet, parce que ça a provoqué la hausse de cette SSA, etc. C'est purement technique, hein. Il n'y a rien d'autre à aller chercher dessus, il n'y a rien à interpréter, c'est simplement technique, c'est tout. Là, un mouvement haussier, bah, ça fait monter la droite ici, qui croise la droite qui passe par là. C'est aussi simple que ça. Mais par contre, ça nous donne une faille. Et donc, si les prix n'arrivent pas à monter, ben, il y aura un trou ici. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on va passer nécessairement, vous voyez, on va le retrouver exactement partout. Ça ne veut pas dire qu'on va nécessairement passer, on peut très bien aller chercher ça, et puis ça, on en sera trop loin et on l'oubliera complètement. Mais il existe. Donc, on le voit, ok, mais on en est loin, hein, c'est le 20 août, donc le 20 août, il y a encore 3 semaines, on ne va pas s'attarder là-dessus pour le moment. Alors, Cake, a un support à 3,81, tant que ce support tient, ça peut monter pour aller chercher les 5,198, ces 5,198 casse, à ce moment-là, ça sera 6,557, voire la Kijun hebdomadaire à 6,723. Pour le moment, alors je crois qu'elle devrait descendre, la Kijun hebdomadaire, là, ça sera faire attention, il faut rester au-dessus des 3,823. Voilà, c'est le niveau à surveiller. Alors Compound, elle monte aussi, mais il faut qu'elle casse son dernier point haut à 64,09 pour envisager éventuellement d'aller chercher 71 ou 68. Si ça ne passe pas, on a ici la Kijun en support. Alors là, elle a un twist un peu plus tôt, parce qu'elle a commencé à démarrer un peu plus tôt, qui est le 10 août. Hein. Donc attention, si on venait à casser ce niveau de Kijun, voilà, l'afficher un petit peu correctement à 53,77, il y aura un danger ici au niveau du 10 août où ça pourrait passer. Donc attention si on fait un double top et si on revient chercher la Kijun qui est ici. Coty, alors Coty, pour le moment, on a la lagging span qui casse. Alors, vous voyez, quand je vous ai dit tout à l'heure, faites attention parce qu'il n'y a pas de support. Là, pour le moment, ça casse et ça tient la hausse. Mais on a de la résistance. Donc là, est-ce qu'on a un double top à voir? On a une résistance ici qui est à 0,1187. Si on arrive à casser cette résistance, alors là, ça pourrait être bon pour aller chercher les 0,1521 à condition que la lagging arrive à rentrer dans son nuage. Alors en général, quand elle casse sa Kijun, dès qu'elle valide le mouvement des prix, que les prix cassent une SSB ici, la probabilité qu'elle rentre dans le nuage est assez forte. Alors je ne dis pas que ça sera peut-être pas merdique, c'est-à-dire on va peut-être pas forcément monter en ligne droite, mais en principe on devrait pouvoir aller chercher ce niveau-là. Je vois qu'il y a un autre niveau ici à 0,1431, mais normalement ça devrait pouvoir se faire. Il faut simplement surveiller qu'on n'ait pas un double top ici. Donc je pense que si on repasse aussi des 0,1110 qui correspond à ce niveau de Kijun ici, à ce moment-là, ça redeviendrait baissier court terme. Alors, CRV, CRV pour le moment, elle reste à la hausse, elle est soutenue par sa Tenkan. La lagging span, vous voyez qu'elle est rentrée dans le nuage. Alors, comme je vous ai dit, hein, ça ne sera pas forcément une ligne droite. Là, on a bien l'exemple ici. Donc, elle est rentrée dans le nuage. Donc, normalement, alors les prix sont déjà allés chercher ce niveau-là, 1,604. Quand on repasse les 1,604, à ce moment-là, on peut envisager d'aller chercher les 1,888 et la Kijun Hebdo ici à 2,137. Par contre, si on casse la Tenkan à 1,342, ça serait la Kijun en support à 1,226. Et là, le twist, il est le 12 août. Et donc, ça pourrait descendre ici. Alors, attention, c'est faible un petit peu avant, hein, pareil, autour du 10 août. Qu'est-ce qu'on a? DOT. Alors, DOT, pour le moment, on a une résistance à ce niveau-là. Hop.
donc à 8,58. On l'a tenté hier, c'est pas passé. Là, on retente quelque chose. Est-ce que ça passera aujourd'hui? On a une autre résistance ici, hein, c'est celle qui tient aujourd'hui à 8,42. Donc, il faut casser cette résistance à 8,58 pour envisager d'aller chercher le 9,12. Et ici, on a une extension Fibo des 0,618 qui se trouve à 9,90. Donc, ça, c'était une extension Fibo qui était dans la baisse. Donc, c'est un retour sur une extension. Hein. Voilà, l'extension, elle est placée ici. Donc comme ça, on est allé chercher quasiment les 100%, pas tout à fait, on s'est un petit peu arrêté avant. Vous voyez qu'en hebdomadaire, on cale sur la Tenkan pour le moment, donc attention. Hein, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas repartir à la baisse, c'est-à-dire qu'on peut très bien voir ce genre de schématique-là, correction, et on repart. Même chose, on a un mouvement 1, un mouvement 2, un mouvement 3, peut-être 4, je ne sais pas. Est-ce qu'on va chercher, on retourne chercher les 0,618 parce que c'est un niveau malgré tout avant de repartir à la baisse, ou est-ce qu'on va chercher la Kijun ici à 15? Écoutez, on verra bien, mais pour le moment, c'est pour ça que je dis attention, on n'a pas pour le moment de certitude haussière sur les cryptos en général. Alors EGLD, puisqu'on l'a en hebdomadaire, on va continuer. Vous voyez qu'on a la Tenkan ici à 63,48. Donc tant que c'est sous la Tenkan, ça reste baissier en moyen terme. Quand on regarde en journalier, en journalier, on est dans le nuage. Il faut faire un point haut plus haut ici. Donc là, on a une droite de tendance qu'on peut mettre. Voilà, qui est dans le nuage. Donc là, clairement, c'est neutre de chez neutre. On ne fait rien là-dessus. OES, alors EOS elle part, donc tant qu'elle va rester au-dessus de sa Tenkan, vous voyez que là on a un beau mouvement, et ça c'est le genre de retournement qui est absolument très joli, et c'est un cas d'école, c'est-à-dire qu'on a fait une baisse ici, on a fait un plat, ça s'appelle de la consolidation, ou bon bref, on donne le nom qu'on veut, bref, ça ne veut plus descendre, et là on part à la hausse, donc ma Tenkan, ma Kijun monte, elles accompagnent les prix, le point moyen entre les deux monte, donc ma SSA monte, croise la SSB ici, donc là le niveau c'est 18 août pour le twist. Donc pour le moment c'est haussier, donc on peut considérer aller chercher les 1,534. Si on arrive à casser les 1,534, on aurait ce niveau-là qui est assez joli à 2,021 parce que c'est en même temps sur le niveau de SSB journalière, donc Kijun Weekly et SSB journalière ici. Donc tant que la Tenkan, donc 1,257 pour le moment, tiendra en support, ça va accompagner la hausse et on peut effectivement aller chercher ce niveau-là. Et auquel cas le twist, on l'oubliera parce qu'il sera beaucoup trop loin. Alors une autre qui montre beaucoup aussi, c'est Phil, qui, alors, je suppose qu'il doit y avoir une news en particulier sur cet actif, hein, parce que vu les deux bougies là, c'est qu'il y a certainement quelque chose qui s'est passé. Donc vous voyez qu'on a eu même chose, hein, consolidation ici, le nuage qui a fait obstacle, et puis hier et aujourd'hui, ça monte fortement, donc là normalement ça devrait aller chercher les 10,41. Alors aller chercher plus haut, c'est toujours litigieux quand c'est une news, parce qu'en général les news comme ça, après ça retombe comme un soufflet, au moins on revient chercher le point moyen parce que c'est la news qui a provoqué cette embellie. Donc à voir si la news est suffisante pour pousser le marché plus haut, on surveillera le niveau des 10,41. Si les 10,41 cassent, à ce moment-là on va avoir un niveau à 11,30 et puis après 14,38, voire la Kijun hebdomadaire ici à 16,45. FTM pour le moment elle est coincée par sa SSB, donc si les 0,3586 passent, on peut envisager plus de hausse pour aller chercher potentiellement les 0,5359. Attention, le twist ici se trouve le 17 août. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors FTT elle fait 0,00%, donc autant dire qu'elle fait rien. Voilà, elle est neutre de chez neutre, donc on va l'oublier pour le moment. GRT. Alors GRT est toujours dans son nuage, donc neutre. On a un support ici à 0,1324 qu'il ne faut pas enfoncer. Tant que ce niveau-là tient, ça peut rester haussier, mais il faudra casser les 0,1494 pour envisager d'aller chercher potentiellement les 0,20. IOTA, alors IOTA est sorti de son nuage, donc on a bien un potentiel côté prix. Attention la lagging span, hein, partout. Une fois que les prix passent le nuage, la lagging span derrière, il faut aussi qu'elle passe son nuage, donc elle va le rencontrer. Donc est-ce qu'elle passe ou est-ce qu'elle passe pas? C'est toujours l'interrogation. Et c'est comme ça qu'on valide d'ailleurs un renversement de tendance. Le renversement de tendance ici baissier, consolidation, repartir à la hausse ne sera effectif et certain, on va dire, que lorsque la lagging span aussi sera libre. Il ne faut pas oublier que l'idée, c'est qu'il faut que les deux soient libres à la hausse pour que ça monte. Donc les prix sont libres à la hausse, mais la lagging span ne l'est pas. Donc là, l'objectif, ça serait les 0,3972, voire 0,4697 avant d'aller chercher là-haut, à condition que le niveau des 0,3095 tienne en support. KSM est coincé dans son nuage, on va laisser tomber. Link, alors Link, elle a bien cassé sa SSB, donc ça c'est plutôt positif. La lagging span valide, mais vous voyez que pour le moment, ça ne
part pas plus haut. Alors vous voyez, si je prends le haut de la mèche ici, ça correspond à la lagging span qui a tapé la droite de tendance et qui ne passe pas. Donc c'est pour ça que je dis méfiez-vous des droites de tendance. C'est pas parce que les prix l'ont cassé que derrière c'est youpla boum et que ça va monter ou baisser suivant le sens, parce qu'il faut que la lagging span passe aussi. Hein. C'est la droite de validation du système, donc c'est pas innocent. Si elle passe pas, et ben là vous voyez qu'elle peut aussi bien redescendre. Donc là le niveau qu'on va surveiller c'est les 7,472. Tant que ça tient en support, c'est bon, on peut envisager de la hausse, mais il faudra que la lagging span passe cette droite de tendance. Tant qu'elle passe pas, il n'y aura pas de potentiel haussier sur les prix. Bon, LRC, on va dire qu'on va l'oublier. Litecoin, bah, pour le moment, elle fait rien, même chose, hein, il faut que la lagging passe, donc pour le moment, ça passe pas. Matic, alors Matic, elle est coincée entre le support ici à 0,7513 et les 1. Voilà, le 1. Donc si on casse 1, à ce moment-là, on aurait 1,1250, voire 1,2134 en deuxième TP. MKR, il faut qu'elle casse sa SSB ici à 1183 pour envisager d'aller chercher potentiellement 1478, voire les 1586. Mais comme on a un grand écart entre les prix et la Tenkan, il se pourrait aussi que soit ça latéralise en attendant que la Tenkan remonte, soit on revienne chercher la Tenkan à 1025. Qu'est-ce qu'on a? NIR. Alors, NIR, on est revenu faire un point bas ici. La lagging a cassé sa Kijun, mais ça patine, hein, ça n'arrive pas à monter. On a potentiellement un double point haut, donc attention. Donc là, NIR, on ne fait rien tant qu'on ne casse pas les 4,727. Et à ce moment-là, il y aura un peu plus de potentiel aussi, ne serait-ce que pour aller chercher la droite de tendance ici. Qu'est-ce que je vais trouver d'autre? OMG. Alors, OMG, pour le moment... La SSB tient. Alors l'avantage, vous avez remarqué, dans bien des cas, c'est qu'on a un nuage épais immédiatement. Alors on a un twist qui se profile, en l'occurrence, qui n'existe pas encore. Mais soit on a un twist un peu plus loin, genre entre le 10, 15 et 20 août, dans ce qu'on a vu depuis le début. Soit on a un nuage épais. Donc normalement, les SSB ici doivent faire support. Donc c'est les niveaux qu'il faut surveiller. C'est-à-dire tant que ce niveau-là tient en support, on peut envisager plus de hausse. Donc si vous voulez faire des achats sur ces actifs, votre stop loss, il est là-dessous. Hein. Si on repasse ça, c'est fini, il n'y a plus de hausse. Voilà, c'est pour faire simple, c'est ça. Donc là, c'est 2,22,23. Tant que ça tient en support, on peut envisager d'aller chercher ici les 2,54,80, voire les 2,94 un peu plus haut. Qu'est-ce qu'on a? Rune. Rune, bah, même chose. Alors le TP1, bah voilà, on est allé chercher, hein, donc affaire classée. Rune, bah, pour le moment, tient CSSB. Alors on peut descendre un petit peu, hein, s'il n'y a pas de puissance ici, à 2,47. Voilà, donc tant que 2,47 tient en support, c'est bon. Le twist ici, il se trouve le 16 août. Sand, Sand, pas grand chose à dire. On a un support ici à 26,96. Tant que ça tient, c'est bien. Attention, si ça casse, vous voyez que le nuage en dessous est faible. Alors, on a un twist ici, mais surtout, on a du nuage faible. Donc, il ne faudrait pas que ça casse parce que là, le support, on ne l'aurait pas. SNX, alors SNX, on va dire que c'est plutôt neutre, hein. Bon, elle est sur sa Tenkan à 3,629, tant que ça tient c'est bon, si ça casse on aurait 3,326, attention même réflexion que sur la précédente, si par contre ça tient, on peut repartir à la hausse et aller chercher ici 4,70, voire la Kijun ici à 4,820. STX, alors STX est allé chercher sa SSB, mais ça lui a pas plu, elle est en train de rétrocéder sous le nuage pour le moment. Tant que la lagging tient au-dessus des 0,436, ça reste haussier. Si ça casse, on aura un support pris à 0,414 et puis plus baissier en dessous. Pour le moment, voilà, c'est neutre entre ces deux niveaux, il n'y a rien à dire de spécial. SXP, même chose, est allé tester sa SSB et est en train de rétrocéder. Donc est-ce que ça passe demain en clôture? À ce moment-là, ça sera bon. Si on arrive à casser ce niveau-là, on aura une résistance ici à 0,506. Ensuite, on a les 0,593 et 0,711 ici. Par contre, si on vient réattaquer la Kijun ici à 0,38, on repartira à la baisse. Donc pour le moment, c'est neutre. Hein. Tant qu'on ne passe pas ce niveau-là, on est neutre. Alors, passer le niveau en clôture, bien évidemment. VET, alors VET tient sa SSB, donc tant qu'on reste aussi des 0,027, c'est bon. Wave, pas grand chose à dire, ça fait pas grand chose en fait. Monero, donc j'avais donné un truc d'achat ici, c'est bon. La lagging span, vous voyez qu'elle a travaillé sa Kijun, hein, ça ne voulait pas valider, donc là c'est bon, elle a cassé, c'est validé, ça monte pour le moment, donc on va dire que tant que 153,03 tient en support, ça peut monter, avec dans l'idée d'aller chercher la Kijun hebdomadaire ici à 193,26. XRP, elle fait pas grand chose, elle est sortie de son nuage, mais pour le moment la lagging ne
valide pas, donc bon, elle fait un peu pas grand chose. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? YFI. Alors YFI, j'avais vu qu'hier elle était fortement montée, c'était même pas seulement hier, donc voilà, mais elle a pas, alors elle a atteint ce niveau-là, le niveau des 13 723 qui correspond à ça, elle a même un peu dépassé, mais elle n'a pas réussi à monter, chercher les 15 567 qui est la Kijun hebdomadaire. Pour le moment, ça stagne un peu. Alors, on peut dire que compte tenu de la hausse ici, ça s'appelle des prises de profit, hein. Clairement, les gens sont sortis ici, là, c'est de l'indécision, est-ce que ça continue, est-ce que ça continue pas? C'est dimanche, on attend de voir lundi ce qui se passe au niveau des marchés. Si ça veut continuer, c'est-à-dire tant que 11 323 tient en support, on peut reviser à nouveau les 13 723, voire cette fois les 15 616, qui serait la Kijun, c'est-à-dire qu'on l'a loupé ici, mais on pourrait aller la chercher après. Par contre, si ça ne tient pas, si le support lâche ici, à ce moment-là, on aurait la Kijun ici à 9826 en support. Enfin, Zcash, Zcash, vous voyez le problème, c'est le nuage qui fait obstacle. Alors, si je reprends les halts d'une façon générale, voilà, c'est un petit peu neutre, hein. On va avoir le problème avec la lagging span qui va buter sur son nuage. Donc, est-ce qu'on traverse ou est-ce qu'on reglisse et on repart à la baisse? Donc là, il faudra rester pour le moment. La tendance, elle est haussière puisque on est au-dessus, les prix sont passés au-dessus du nuage. Donc ça, c'est positif. On est au-dessus de la SSB, donc tous les actifs qui ont leur prix au-dessus de la SSB restent de fond haussier dans l'instant, mais à court terme, hein, j'entends bien, parce qu'à long terme, c'est pas forcément le cas. Tant qu'on est sous la Kijun hebdomadaire, de toute façon, à moyen terme, on n'est pas haussier. Il n'y a qu'à court terme, on est haussier, mais la lagging span, pour le moment, laisse des doutes dans la validation de la poursuite haussière sur du temps un peu plus long. Et donc le crypto total market, même chose, hein, voilà, ça patine, on est sorti, youpla, mais ça reste au-dessus. Donc j'ai mis ici le niveau de Tenkan Weekly, donc le niveau Tenkan Weekly, il est là, donc on l'a cassé. On pourrait s'attendre, puisqu'on a cassé ce niveau-là, à ce qu'il y ait un test de cassure ici, et c'est ce qu'il va falloir surveiller. C'est-à-dire si le test de cassure est validé, reste au-dessus de la Tenkan, à ce moment-là, il y aura plus de hausse, et à ce moment-là, effectivement, on pourra envisager de la hausse sur tous les actifs. Par contre, si le test de cassure invalide, c'est-à-dire qu'on clôture en dessous, à ce moment-là, ça voudra dire que ici, ce n'était qu'une correction, ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça pourrait être potentiellement une vague 4 avec une vague 5 baissière à venir. Donc pour aller faire un double point bas ou faire un point bas plus bas, je ne sais pas, mais ça pourrait dire qu'il y aurait une vague encore baissière. Donc c'est pour ça que, pour résumer, j'invite quand même à la plus grande prudence, hein. On a bien un schéma 1, 2, 3, 4. Alors le 4, on ne sait pas si c'est terminé. Quelquefois une 4, ça fait du ABC, donc ça peut encore monter avant de rebaisser. C'est un peu la même problématique sur les indices, hein. On a toutes ces vagues qui sont haussières, mais c'est des vagues correctives. Est-ce qu'on dépasse certains niveaux et auquel cas on relance la hausse et on considère que cette correction-là est terminée parce que voilà, il n'y a plus de récession, tout va bien dans le meilleur des mondes, les entreprises font des super bénéfices, le dollar est pas cher, enfin que sais-je, le pétrole monte plus, il n'y a plus la guerre en Ukraine d'ailleurs, bon voilà, bref. Si tout va bien dans le meilleur des mondes, à ce moment-là, ça devrait monter, et auquel cas, on aurait fait des points bas. Mais ça, pour le moment, on ne peut pas l'affirmer. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas l'affirmer. En plus, avec un mois d'août qui vient, le mois d'août, c'est qui tout double, hein. C'est où ça monte, où ça baisse. Vous allez me dire que c'est pas un scoop, hein, c'est ce que font tous les marchés. Mais c'est vrai que j'ai connu des mois d'août qui partaient très fort à la hausse et qui tout d'un coup, vers la mi-août, vers le 20 août, repartaient violemment à la baisse et réciproquement. Donc il y a de tout. Et je vous dis, le problème, c'est attention aux liquidités. Même sur crypto, voilà, les gens sont aussi en vacances, ils ont peut-être aussi envie de faire autre chose que de trader, et auquel cas les mouvements, il va falloir les prendre avec des pincettes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. La prochaine ne sera sans doute pas avant la semaine d'après, hein, la semaine du 7, 8, 9 août, là, 7 août, je sais plus trop. Parce que je repars en mer, hein, concrètement parlant, donc je ne peux pas faire de vidéo. Donc j'espère qu'elle vous suffira, et je vous souhaite à tous, ceux qui ne sont pas en vacances, une excellente semaine.